La sœur jumelle de mon fiancé n'arrêtait pas de saboter nos préparatifs de mariage et, lorsque j'ai essayé de la désinviter, il a choisi son camp. J'ai ensuite découvert qu'il avait secrètement découvert le sexe de notre bébé juste pour le lui annoncer. J'ai donc annulé le mariage. Mon fiancé, Nat, 27 ans, et moi, 26 ans, sommes ensemble depuis presque 3 ans. Il m'a demandé en mariage il y a environ 6 mois, et peu de temps après, nous avons appris que j'étais enceinte. Nous prévoyons de nous marier au printemps prochain. Nat a une sœur jumelle, 27 ans, que nous appellerons Kayla. Nat et moi avons annoncé nos fiançailles et ma grossesse en même temps. Nous avons publié une jolie petite publication Facebook avec quelques photos de fiançailles et une échographie qui annonçait quelque chose comme quoi la famille Smith allait accueillir 2 nouveaux membres. Kayla a presque immédiatement commenté que nous devions attendre l'année prochaine pour nous marier, car elle est plus belle dans les couleurs d'automne et qu'en tant que demoiselle d'honneur, elle aura son mot à dire sur le choix des robes de nos demoiselles d'honneur. Je fixais l'écran de mon téléphone en me demandant si j'avais mal lu. J'ai montré le commentaire à Nat et lui ai demandé pourquoi elle pensait être ma compagne d'honneur. Il n'en avait aucune idée. Alors je lui ai envoyé un texto et voilà comment s'est déroulé l'échange. Moi, salut Kayla. Je vois que tu as vu notre annonce sur Facebook. Merci d'être prête à me soutenir, mais on n'a pas encore commencé à régler l'organisation du mariage. Et je n'ai pas encore choisi mes demoiselles d'honneur, et encore moins ma demoiselle d'honneur. Dès qu'on aura plus de détails sur le mariage, on te le fera savoir. Kayla. Eh bien, tu n'as plus besoin de choisir une demoiselle d'honneur. Je suis ta demoiselle d'honneur. Moi? Je ne comprends pas. Je ne t'ai jamais demandé de l'être. Kayla, tu n'as pas besoin de demander. C'est ce qui fait de moi une si bonne sœur. Moi, je suis désolé, tu n'es pas ma compagne d'honneur. Kayla, on verra bien. J'ai montré ces messages à Nat, qui m'a dit qu'il s'en occuperait. Je n'ai aucune idée de la teneur de leur conversation, mais Kayla n'a plus jamais évoqué le fait d'être ma demoiselle d'honneur. Elle a juste affiché son attitude désagréable de différentes manières. Pour l'instant, Nat et moi avons déjà réservé les lieux, le traiteur, les fleurs, la décoration et le DJ. Il y a quelques mois, j'ai invité ma mère et celle de Nat, ainsi que ma sœur Sam, à qui j'ai demandé d'être ma demoiselle d'honneur, à faire du shopping. Kayla l'a appris par sa mère et s'est invitée à nous accompagner. Nous avons commencé par chercher une robe pour samedi. Je voulais que mes demoiselles d'honneur soient d'un joli jaune pastel, mais celle de Sam sera plutôt dorée. Kayla n'arrêtait pas de répéter que le jaune était une couleur vraiment moche et que je devrais plutôt opter pour du rose ou du bleu. Elle a même pris un tas de robes roses et bleues pour les essayer. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer pendant que sa mère s'occupait de ses idées bizarres. Sam et ma mère n'arrêtaient pas de me répéter que c'était mon mariage et que si Kayla ne voulait pas m'aider, elle n'avait qu'à partir. Malheureusement, elle ne l'a pas fait, et je suis trop gentil pour la mettre dehors devant mon usine, avec qui j'ai déjà une relation tendue. Nos mères pouvaient acheter leurs robes sans que Kayla intervienne trop. Mais dès que j'ai commencé à essayer, elle n'a pas arrêté de me dire des choses. Elle me disait que certains styles ne me iraient pas bien une fois que j'aurais un corps de bébé, et m'a même conseillé de ne pas porter de blanc, puisque je ne suis évidemment pas vierge. Je lui ai dit qu'elle n'était pas vierge non plus lorsqu'elle s'est mariée, et pourtant elle portait quand même une adorable robe d'été blanche au tribunal. Elle a râlé en disant que ce n'était pas pareil, mais j'étais déjà à mi-chemin de la cabine d'essayage. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé pendant que j'y étais, mais quand je suis ressorti, Kayla et Emile étaient partis, et Sam affichait un sourire suffisant. Je n'ai jamais discuté des détails du mariage avec Kayla, si j'ai pu l'éviter. Mais j'ai entendu Nat lui faire part de certains de nos projets. Il lui a dit que nous prévoyions un buffet car nous avions beaucoup de restrictions alimentaires dans nos familles et que c'était la solution la plus économique pour satisfaire tout le monde. Une différence de quelques milliers de dollars. Et elle lui a dit qu'il méritait quelqu'un qui ne lésine pas sur les moyens pour son mariage, même si le buffet était son idée. Il lui a parlé de nos choix de lieu. Il a choisi le lieu de la réception. J'ai choisi le lieu de la cérémonie, celui où mes parents se sont mariés. Mon père est décédé et comme il ne peut pas m'accompagner jusqu'à l'hôtel, j'ai toujours voulu me marier là où il a épousé ma mère, pour avoir l'impression qu'il était là avec nous. Elle a dit à Nat que mon choix de lieu était ringard et que les gens se moqueraient de nous. Lorsqu'il a mentionné qu'il voulait un DJ, elle a fait remarquer qu'elle savait que je n'étais pas assez classe pour vouloir un groupe de musique. À chaque fois qu'elle faisait ce genre de remarques, Nat lui répondait que c'était ses idées, mais ne la critiquait pas pour ses propos sur moi, ce qui me blesse un peu.
Je lui en ai parlé et il m'a dit qu'il essaierait de faire mieux pour ne pas la convoquer, mais elle a toujours été comme ça. Je lui ai dit que ce n'était pas une excuse pour qu'elle soit irrespectueuse et se mêle de choses qui ne la regardent pas. Il a accepté avec hésitation. Vendredi, j'ai reçu un email du lieu de notre cérémonie confirmant notre annulation et demandant si nous devions reporter la cérémonie. Peu après, j'ai reçu un message vocal de notre traiteur m'expliquant que ma nouvelle organisatrice de mariage venait d'appeler, mais que la ligne était coupée et qu'il se demandait si je pouvais lui transmettre son numéro afin qu'il puisse finaliser les modifications du menu. J'ai immédiatement répondu par email au lieu en disant que non, nous n'annulons ni ne reportons la cérémonie. Merci de conserver la date initiale. J'ai appelé le traiteur qui m'a expliqué qu'une femme avait appelé et s'était présentée comme ma nouvelle organisatrice de mariage. Elle avait indiqué que je souhaitais apporter des modifications au contrat, notamment passer d'un buffet à des plats à l'assiette. Je lui ai répondu que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas d'organisateur de mariage et je vous prie de ne rien modifier, sauf si moi ou Nat vous contactons directement avec les coordonnées que nous avons enregistrées. Le traiteur a suggéré d'enregistrer un mot de passe. Il a également précisé qu'il n'effectuerait aucune modification sans que la personne qui en fait la demande ne connaisse le mot de passe. J'ai appelé les deux salles et tous nos autres prestataires pour mettre en place les mêmes précautions. Ils ont tous exprimé leur compassion pour moi face à cette situation. Quand Nat est rentré du travail, je l'ai confronté à ce sujet. Je lui ai dit que quelqu'un avait essayé d'annuler ma salle et de changer notre traiteur. Je lui ai dit que la seule personne qui pouvait être concernée était Kayla. Il a essayé de nier et de dire qu'elle ne le ferait pas, mais je lui ai rappelé à quel point elle m'avait discrédité et insulté à chaque étape de ses fiançailles. Je lui ai dit que je voulais qu'elle ne soit pas invitée. Je vais donner à quelqu'un qui a déjà tant fait pour rendre ce mariage si stressant l'occasion de faire quelque chose comme se présenter en blanc. Il s'est opposé à moi, mais je lui ai dit que je me sentais irrespecté par lui à cause de la façon dont il laissait Kayla me traiter. Je suis sa compagne et la mère de son enfant. Mes sentiments et mon confort devraient primer sur les pitreries puériles de sa sœur. Nous l'avons rencontrée pour déjeuner plus tôt dans la journée et, après le dessert, il lui a demandé si elle essayait de modifier nos préparatifs de mariage. Elle a répondu, et je cite, « Eh bien, oui, c'est le rôle de la demoiselle d'honneur de s'assurer que la mariée prend les bonnes décisions. » Avant même que Nat puisse dire quoi que ce soit, je lui ai dit qu'elle n'était pas ma demoiselle d'honneur, et que même si elle l'était, cela ne lui donnerait pas le droit de modifier nos décisions et de modifier le projet et le budget du mariage à notre insu. Elle a dit qu'elle ne voyait pas où était le problème, puisque sa grand-mère nous avait offert une grosse somme d'argent pour nous aider à payer le mariage. Je lui ai répété, le budget du mariage ne la regarde pas, elle a essayé de protester, mais je l'ai interrompue. Je lui ai dit que son comportement concernant notre mariage jusqu'à présent était irrespectueux et insultant. Je lui ai dit que tenter d'annuler ma venue avait dépassé les bornes et qu'elle n'était plus invitée au mariage. Elle a semblé absolument choquée. Elle a regardé Nat, attendant qu'il la défende, et c'est ce qu'il a fait. Il m'a regardé et m'a dit, « Pourquoi ne pas lui donner une dernière chance ?» Je lui ai demandé s'il plaisantait. Il a répondu, « Non, Kayla ne faisait que ce qu'elle pensait être le mieux pour nous, et maintenant qu'on lui a dit que ce n'était pas acceptable, on devrait lui donner une chance de se corriger. » Je n'ai même pas répondu. Je me suis levé et je suis parti. J'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi, me disant que s'il voulait se ranger du côté de sa sœur, il pouvait compter sur elle pour rentrer. J'ai ignoré ses tentatives de me joindre. Une fois à la maison, j'ai préparé un petit sac et je suis parti chez Samedi. Je lui ai tout raconté et elle m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Mais maintenant, elle est au travail ce soir, et c'est là que j'en suis. J'essaie de digérer ce qui vient de se passer. J'essaie de comprendre quand je suis passé au second plan dans la vie de Nat. J'essaie de comprendre s'il y a un moyen de réparer ce qu'il vient de briser en moi. Il alterne entre me demander où je suis, me dire qu'il ne trouvait pas ça si grave, puis s'excuser et me demander de rentrer à la maison pour discuter. Je ne me sens pas encore prête à lui parler. Je suis encore trop bouleversé et j'ai l'impression que je vais faire ou dire quelque chose que je regretterai, comme annuler complètement le mariage. Je viens de dire à tous mes prestataires que nous n'annulons pas le mariage, mais là, j'en ai presque envie. Je ne sais pas si ce sont mes hormones qui me rendent folle ou si je suis légitime et à quel point je suis blessé. Je ne sais juste pas quoi faire ni quoi penser. Alors, Ida, pourquoi ne pas lui donner une seconde chance, ou mon fiancé a-t-il raison de dire qu'elle mérite une chance de faire ses preuves avant d'être complètement exclue du mariage? Mise à jour. Tout d'abord,
Je voulais juste remercier tous ceux qui ont lu mon message initial et qui m'ont donné leur avis et leurs conseils. Écrire cela m'a vraiment aidé à gérer ce que je ressentais, et entendre que je n'exagérais pas ou que je n'étais pas simplement sous l'emprise des hormones de la part de personnes éloignées de la situation a été très réconfortant. J'ai lu chaque commentaire et il est impossible d'exprimer à quel point tous ces mots gentils m'ont touché. Il y avait beaucoup de commentaires demandant des nouvelles, mais je voulais attendre d'avoir parlé à Nat. J'ai passé la nuit dernière chez Sam et j'ai ignoré la plupart des textos et appels de Nat. Kayla m'a envoyé un texto, me disant également de ne pas me laisser rendre irrationnel par mes hormones. Je l'ai bloquée, mais quelqu'un m'a conseillé de la débloquer et de simplement désactiver ses notifications. Ainsi, si elle s'en prend à moi, je pourrais peut-être m'en servir au tribunal pour mon affaire de garde. Je l'ai débloquée plus tôt dans la journée, et j'en suis contente, mais on y arrivera. J'ai répondu à Nat hier soir, lui disant que j'étais en sécurité et chez Sam, et que je serais à la maison demain, aujourd'hui, après le travail, pour parler de tout. J'ai réitéré que j'étais vraiment blessé de ne pas être entendu ni soutenu par lui et que j'avais besoin de temps pour décider ce que je voulais faire. Il m'a demandé ce que je voulais dire par là, si je voulais dire annuler le mariage. Je lui ai dit que c'était exactement ce que j'envisageais. Il m'a répondu, ne laisse pas tes hormones te faire quelque chose d'irrationnel. On se parle demain. Quelqu'un d'autre veut deviner d'où il sort cette phrase? Ça a presque pris ma décision. Je n'ai pas répondu, même pas quand il m'a envoyé un texto, « Bonne nuit. Je t'aime ». Au lieu de ça, avant d'aller me coucher, je lui ai envoyé un lien vers mon message et lui ai dit de le lire avant de parler. Quelqu'un a dit qu'il l'avait probablement envoyé à Kayla aussi. Si elle l'a lu, elle n'a pas laissé de commentaire. Et si elle m'a envoyé un SMS à ce sujet, c'était pendant que je la bloquais. Ce matin, j'ai appelé au travail et j'ai déjeuné avec Samedi. Elle m'a donné le numéro d'un avocat spécialisé en droit de la famille que son ami avait consulté pour son affaire de garde. J'ai parlé à l'assistante, lui ai expliqué ma situation et, heureusement, elle avait un créneau libre après le déjeuner pour une première consultation. J'ai donc pris une douche et j'ai continué à lire les commentaires sur mon message jusqu'à ce qu'il soit temps de lui parler. J'ai expliqué à l'avocate pourquoi je quittais Nat et à quel point je craignais que sa sœur ne l'influence avec notre bébé. Je ne lui fais pas confiance pour ne pas se laisser influencer par Kayla et pour avoir à cœur l'intérêt supérieur de notre enfant. Je veux donc me battre pour obtenir la garde exclusive et des visites surveillées. Je lui ai dit que, si possible, je voulais inclure une clause interdisant à Kayla tout contact avec mon enfant. Je me prépare déjà mentalement à affronter Nat au tribunal, car je sais qu'il n'acceptera rien de tout cela. Mon avocate m'a dit que, même si mes inquiétudes étaient fondées, il pourrait être difficile de convaincre un juge d'imposer une restriction de contact dans l'ordonnance de garde, uniquement en raison d'un drame familial. Elle m'a conseillé de documenter tout ce que Kayla a fait et tout ce qui se passe à l'avenir afin que nous puissions le présenter au juge si nous nous retrouvons devant le tribunal. Elle m'a donné une liste de points à considérer, comme si je souhaitais que Nat obtienne la garde ou seulement un droit de visite. Comment je souhaite gérer des aspects comme les soins médicaux ou l'éducation de mon enfant. Si je souhaite imposer des restrictions de communication, comme ne communiquer que par SMS, beaucoup de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé devoir penser. Nous étions censés faire tout cela ensemble. Elle m'a conseillé de prendre quelques jours pour rassembler mes idées et décider de ce que je voulais. J'ai prévu un entretien en personne vendredi pour tout revoir. J'espère que j'aurai les idées claires d'ici là. Mais si quelqu'un a des conseils sur ce qu'il faut inscrire sur ces documents de garde, je suis tout oui. Après l'appel téléphonique avec mon avocate, j'ai vérifié d'autres commentaires, puis j'ai fait une sieste bien méritée. À mon réveil, j'ai reçu un SMS de Nat me demandant à quelle heure je quitterais le travail pour qu'il puisse me préparer le dîner à mon retour. Je lui ai dit que j'arriverais vers 17h, mais que si Kayla était là, je partirais sans un mot. Je lui ai ensuite demandé s'il avait lu le message que je lui avais envoyé. Il m'a répondu, oui, mais je préfère te parler plutôt que de lire tes insultes sur Internet, ma sœur et moi, avec des inconnus. T'inquiète. J'ai dit à Kayla qu'elle n'était pas la bienvenue. Ça m'a mis en colère. Visiblement, soit il n'a pas lu le message, soit il ne réalise toujours pas à quel point ils ont tort. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu toute motivation pour essayer de discuter et arranger les choses. J'en ai marre. Je lui ai envoyé un texto, ne t'inquiète pas pour le dîner. Je vais juste rassembler quelques affaires et te donner les coordonnées de mon avocat. On n'a plus rien à se dire. Il m'a demandé ce que je voulais dire, de quel avocat il s'agissait, et m'a dit qu'il attendait pour en parler.
Je me suis contenté de dire que c'était bien. Sam m'a souhaité bonne chance avant de partir et m'a assuré que j'étais la bienvenue une fois notre conversation terminée. Je lui ai assuré que je reviendrais et je l'ai remercié pour tout. De retour à la maison, Nat avait préparé le dîner, comme il l'avait dit. Je l'ai ignoré et je suis allé directement dans notre chambre pour préparer mes affaires. Il a essayé de me demander si je n'allais vraiment pas lui parler, mais je l'ai ignoré pour le moment. Rien que de voir son visage a enflammé ma colère et j'ai voulu être plus intelligente dans notre discussion. Au bout d'un moment, il a abandonné et est allé manger dans la salle à manger. Quand j'ai eu fini, je suis allé m'asseoir à table avec lui, mais je n'ai rien touché à la nourriture. J'ai lancé un mémo vocal sur mon téléphone avant. J'ai dit, vas-y, il m'a regardé, perplexe, alors je lui ai dit que c'était lui qui voulait parler et qu'il devait avoir tant de choses à dire. Alors, vas-y, il a hésité un moment, mais a fini par s'excuser, essayant de me dire qu'il ne réalisait pas que j'étais si contrarié par le comportement de Kayla. Je lui ai demandé s'il se souvenait combien j'avais pleuré en rentrant du magasinage de robes à cause de ses commentaires sur mes choix et mon corps. S'il se souvenait d'avoir dû lui parler du fait que je n'étais pas mon compagnon d'honneur, s'il se souvenait de notre conversation d'il y a quelques jours, où je lui avais dit qu'annuler ma soirée, qui me tenait tant à cœur, était bien trop loin. Il a répondu que oui à chaque fois et a essayé d'ajouter un buta pour argumenter, mais je l'ai interrompu avec mon exemple suivant. Je lui ai dit qu'après tout ça, il aurait dû savoir à 100% que j'en avais fini avec son BL. Je lui ai dit que j'étais tellement blessé et énervé que je voulais qu'elle ne soit plus invitée, mais il voulait lui donner une autre chance de quoi? Annuler notre être DJ et réserver un groupe, teindre ma robe en rouge ou venir elle-même en blanc. Il m'a dit qu'elle ne ferait jamais ça. Je lui ai dit qu'il m'avait dit qu'elle n'annulerait jamais ma venue, mais elle l'a avoué devant nous. Je lui ai dit que je ne faisais pas confiance à son opinion sur sa sœur et qu'il était tout aussi délirant qu'elle s'il pensait qu'elle changerait. Je lui ai demandé pourquoi il lui avait révélé autant de détails sur notre mariage. En quoi son opinion sur notre mariage comptait-elle? Il a essayé de me dire que parce que Kayla n'avait pas eu de vrai mariage, elle était juste un peu trop excitée par le nôtre. Je lui ai dit qu'elle avait parfaitement le droit d'être excitée, mais que cela ne lui donnait pas le droit de nous insulter ou de changer nos choix concernant notre mariage. Elle aura plein d'occasions de faire un vrai mariage. Si elle pouvait s'arrêter 2 secondes et se retirer de nos affaires de mariage, elle pourrait aller chercher un homme ou une femme pour se marier. Pauvre âme, qui que ce soit. Je lui ai demandé, et maintenant? Elle peut donner un prénom à notre bébé puisqu'elle a perdu le sien. Son expression m'a bouleversé. Il m'a dit, et je cite, en fait, Kayla a quelques idées pour le prénom de notre fille. Fille. Pour info, j'avais mentionné dans un commentaire précédent que nous attendions la surprise du sexe de notre bébé. Nous discutions des prénoms et avions arrêté les 3 prénoms préférés pour chaque sexe. Nous avons convenu de les garder pour nous jusqu'à la naissance du bébé. Je lui ai demandé s'il avait dit fille, et il ressemblait à un cerf pris dans mes phares. Il a fait marche arrière, mais j'ai insisté. Je lui ai demandé sans détour s'il connaissait le sexe de notre bébé. Il a hésité, mais a finalement avoué se souvenir que j'avais rempli un formulaire de divulgation d'informations lors de ma première consultation chez le gynécologue. Il a donc appelé le cabinet et leur a demandé les résultats de notre échographie de genre, prétendant que nous avions changé d'avis et qu'il allait me faire une révélation. Je me sens vraiment mal et violé. Je lui ai demandé à quoi il pensait. Il a dit que Kayla se sentait exclue. Puisque Sam organisait ma baby shower sans elle et qu'elle avait hâte de le savoir, j'ai exigé qu'il me dise tout. Qu'a-t-il encore fait dans mon dos? Lui a-t-il donné l'idée de se faire passer pour notre organisatrice de mariage? Est-ce lui qui l'a poussé à annuler la réception et à changer le traiteur? Il a essayé de me dire non. Bien sûr que non. Elle a agi seule. Mais je voyais bien qu'il mentait. Il l'a complètement poussé à faire tout ça. À ce moment-là, je me fichais complètement de la raison. Il est clair qu'aucune de nos décisions ne nous appartiendra jamais. Il fera toujours ce qu'il veut et s'assurera le soutien de Kayla. Je ne veux même pas penser au nombre de nos décisions passées qui ont été complètement remises en question et modifiées par ces deux-là. Je lui ai demandé si Kayla était venue le voir et lui avait tout raconté. Qu'elle ne se sentait pas soutenue par son partenaire. Que son partenaire avait agi dans son dos pour connaître le sexe de leur bébé sans elle. Que son partenaire modifiait rétroactivement chacune de leurs décisions. J'étais d'accord. Son partenaire laissait leur frère la harceler sans relâche. Que lui dirait-il? Il n'avait pas de réponse. Et honnêtement, s'il en avait une, je ne voulais plus l'entendre.
Je connaissais la réponse. Je lui ai dit qu'en tant que femme censée être sa femme, moi et le bébé que je porte devrions être sa priorité absolue, pas sa sœur jumelle. Je lui ai dit que le fait qu'il agisse ainsi dans mon dos pour quelque chose d'aussi important que le sexe de notre bébé était absolument impardonnable. Il ne peut rien dire ni faire pour arranger les choses maintenant. Je lui ai dit que je ne l'épouserais plus, mais que c'était à lui de décider s'il voulait annuler tous les rendez-vous. Je lui ai dit, tu peux tout utiliser pour épouser Kayla, vu que c'est visiblement celle à qui tu tiens le plus. Il a essayé de faire marche arrière, de s'excuser et de s'expliquer, mais à chaque fois, je l'ai interrompu et lui ai dit que j'en avais assez entendu et que ma décision était prise. Il n'y a plus de retour en arrière possible. S'il veut avoir la moindre chance, ne serait-ce qu'une infime chance. Pour me récupérer et avoir une vraie relation avec notre bébé, il devra suivre une thérapie sérieuse et faire un gros travail sur lui-même et sur sa relation avec Kayla. Je lui ai dit qu'aucune femme saine d'esprit ne l'épouserait tant qu'il serait aussi amoureux d'elle. Je lui ai dit que tous nos contacts futurs se feraient par l'intermédiaire de mon avocat. Je ne veux rien avoir à faire avec sa famille et si j'obtiens ce que je veux, ils n'auront rien à faire avec ma fille, car je serais damné si je le laissais la soumettre à ce traitement. J'ai posé le nom et le numéro de téléphone de mon avocat sur la table et je suis parti. Il n'a pas essayé de me suivre. Alors maintenant, en plus de devoir m'occuper de mon avocat pour la garde, dois-je porter plainte auprès de mon gynécologue? Ont-ils le droit de lui donner ces informations sans mon consentement explicite? Ou est-ce que le fait que je l'ai bêtement mentionné sur le formulaire de divulgation d'informations que j'ai signé leur a donné un consentement général pour partager toutes les informations avec lui? Mon Dieu, je ne pensais pas que ça pouvait empirer, mais je suppose que c'est de ma faute si j'ai été naïve. Je suis contente d'avoir enregistré la vidéo. J'ai eu une conversation, et je l'ai fait admettre tout ça. Je ne sais pas si cela va m'aider dans mon dossier de garde, mais je l'ai envoyé à mon avocat avec un mot pour qu'on en reparle vendredi. Je suis de retour chez Samedi. Elle était déjà au travail à mon retour, mais je lui ai envoyé un texto pour qu'elle me réveille à son retour. J'ai besoin de ma sœur. J'ai aussi appelé ma mère et je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Elle a pleuré avec moi un moment, puis m'a demandé si j'avais besoin qu'elle fasse quelque chose. Je lui ai demandé si elle accepterait d'aller à la maison avec Sam et de récupérer le reste de mes affaires, car je ne veux pas voir Nat pour le moment. Rien que d'imaginer son visage, ça me rend malade. Elle a dit qu'elle était plus que disposée. Kayla m'a encore envoyé un texto. Je suppose que Nat lui a parlé après mon départ. C'était un message très long et cruel que je ne veux pas répéter ici. Je peux poster une capture d'écran si quelqu'un s'intéresse au message complet. Si je trouve comment en joindre une, mais en résumé, elle vient de me traiter de maniaque du contrôle qui ne laisse pas Nat prendre ses propres décisions, et elle a encore insulté mon choix de lieu, avant de dire qu'elle espérait que mon bébé serait mort-né parce que je ne méritais pas d'être mère. Honnêtement, après l'avoir lu, j'ai pensé que le message serait blessant, mais ça m'a bien fait rire. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat. Et voilà où nous en sommes. Le mariage est annulé. J'appellerai tous les prestataires demain pour voir si nous pouvons récupérer les acomptes. Sinon, je leur dirai de contacter Nat et Kayla pour voir s'ils souhaitent que tout se passe comme prévu. Qu'ils organisent une fête, je m'en fiche, mais j'annulerai mon lieu, quel que soit mon remboursement. Aucun d'eux ne mettra les pieds dans ce lieu sacré si je peux l'éviter. Je n'avais pas réalisé à quel point cela me pesait jusqu'à maintenant. J'ai l'impression d'avoir été soulagé d'un poids énorme, même si un nouveau poids s'installe très vite. Je mets tout par écrit. C'est vraiment très utile pour moi de gérer ce que je ressens et ce que je dois faire. Je ne sais pas si je continuerai à faire des mises à jour formelles, mais pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être simplement considérer ce profil comme un petit journal intime au fur et à mesure que tout se déroule. Merci encore à tous pour vos conseils et pour m'avoir montré que je ne suis pas folle.